Hello, hello. Désolée si le cadrage va être un peu en mouvement. On se retrouve dès maintenant pour ce 4e vlog d'entrée de jeu. Pas besoin de tout faire trop de blabla. On se connaît un petit peu maintenant. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 30 avril. Il est 14h05. Je suis en pause du midi, je reprends à 15h. Du coup, là, on a repris une semaine de stage. Je me pose 2 minutes avec le soleil. En structure de stage, du coup, depuis lundi. Ce soir, je serai en week-end vu qu'on sera le 1er mai demain. Le mois de mai, c'est cool parce qu'on a des longs week-ends de 3 jours, plus le pont de l'Ascension. Donc là, on est reparti pour 4 semaines en structure de stage. Je repars à l'école le lundi 25, la semaine du lundi 25 mai. Donc là, je suis venue faire une petite pause au parc. Je viens de finir de manger ma salade que tu vas voir juste après. Parce que du coup, j'ai filmé avant. Parce que sinon, je l'aurais déjà dégommé. Ça serait dommage. On va faire avec. Parce que j'avais envie de te parler un peu aujourd'hui. Mais je vais faire tout ça en marchant. Donc du coup, je me dis si je vais peut-être partir par là. Comme ça, au moins, tu vas voir avec la lumière. Là, je vais faire 1 ou 2 tours du parc. Donc, on est au parc. Un parc, comme je te disais, c'était mon QG il y a quelques années quand j'étais avec ma fille et qu'on n'avait pas envie d'aller à la piscine, mais qu'on voulait profiter de dehors parce que j'étais en appartement à cette époque-là. Et voilà, il y a les jets d'eau, donc les enfants se rafraîchissaient, les adultes aussi. Tout le monde peut profiter. C'est fleuri, c'est agréable, ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais un peu te partager mon mood de ces derniers jours. Je suis dans une période, c'est pas compliqué du tout, mais je sais pas trop comment la formuler. Et c'est pour ça que j'aime le Seigneur qui m'a conduit à faire des vlogs, parce que vraiment, au travers des vlogs, vu que je suis quelqu'un de très spontané, ça me permet aussi, en parlant, en partageant avec toi, de mettre des mots sur ce que je vis, sur ce que je traverse. C'est souvent plus clair après, c'est vraiment incroyable. Bon, du coup là j'avais coupé parce que il y a des gens, des personnes un peu éméchées, je voulais pas les déranger. Bref, du coup je vais te filmer un petit peu le décor aussi. Là c'est une petite cascade d'eau. Là c'est le parc vu du haut, les jets d'eau. Ah bah, juste pour toi, t'as vu? Mon vue d'en bas c'est mieux. Je vais te montrer ça après, je ferai une petite vidéo de fin. Bon là comme je suis en hauteur, tu peux bien voir le parc. Il est super grand, donc pour ça je vais faire au moins 1 ou 2 tours, ça va me faire marcher parce que toute la matinée j'étais assise. Vu qu'aujourd'hui mon formateur il n'est pas là, j'ai pu profiter pour avancer sur mon dossier de marketing. Et qu'il y a quand même pas mal de choses à rédiger. J'ai pu profiter d'avancer sur mon dossier de marketing, prendre les photos parce que du coup il fallait que je prenne des photos de la structure de stage, des machines, faire l'inventaire des machines. Enfin bref, j'ai pu faire une bonne partie ce matin, donc je suis vraiment contente. Pardon. Et cet après-midi, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Je m'étais fait une liste de ce que je devais faire pour aujourd'hui. Comme ça, au moins, voilà. Vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il me structure, il me conduit, il m'inspire, me dire, voilà, demain, tu vas faire ça, ça, ça. Tu te fais comme un peu ta liste de courses. Et ça, c'est pour d'autres, ce sont des choses qui sont innées. Moi, je suis une personne, quand je dis pas structurée, c'est un peu grossier. Même si c'est un peu vrai, mais je suis structurée, tu sais, dans ma vie de maman, dans ma vie de famille, dans mon foyer, mais dans tout ce qui est professionnel, vu qu'il y avait encore cet arrière-plan, le micro est bien allumé, vu qu'il y avait encore cet arrière-plan d'échec, de toi, toute la mentalité de merde, tout ça, donc en fait, quand tu es construit dans une mentalité comme ça, bah, ton travail, tu le bâcles. Et en fait, au travers de cette formation, vraiment, le Seigneur va me restituer que je suis capable d'être structurée, de construire des choses, de m'engager à faire des choses et de les faire jusqu'au bout. Quoi d'autre? De me structurer tout simplement en Christ, pas selon le monde, mais en lui, sans être dans une compétition. Par exemple, là, pour les 4 semaines, on a des choses à rendre, on a des devoirs à rendre, dont l'avancement sur le dossier de marketing. Mais c'est pas, je me dis pas, en fait je me mets pas de pression, j'essaye de faire les choses à mon rythme,
et de vraiment, je dis Seigneur, optimise mon temps, que je l'optimise pas par moi-même, mais que lui l'optimise parce que il connaît d'avance mes journées, il sait d'avance mes états de fatigue ou pas, il sait d'avance les imprévus qui sont pour nous des imprévus mais pas pour lui. Et du coup, ça permet du coup de lâcher prise et de vraiment laisser que lui il conduise les choses, tu vois. Que tu sois pas tout le temps stressé parce que tu te dis est-ce que j'aurai le temps de faire ci, est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Mais vraiment de lui le laisser conduire les choses. Donc voilà. Bon, là ce qui est embêtant c'est parce que je dois tenir mon téléphone donc c'est pas pratique au niveau de la main. Et là en fait je suis en train de réaliser un truc pendant que je marche. Il y a encore un truc qui est en train de sauter, c'est que le regard des gens, parce que les gens me regardent. Donc les gens doivent soit penser que je suis au téléphone et que je me filme avec un beau plan panoramique. Mais bref, en fait je m'en fiche. Et je remercie le Seigneur, j'aurais même pas pensé à ça. Tu vois, je savais juste que quand j'avais dit voilà demain j'ai ma pause, qu'est-ce que je fais, tout ça. Juste j'ai eu la pensée d'aller au parc, ça s'appelle le parc Mono, d'aller dans ce parc. Et de passer ma pause là-bas, vu que c'est à même pas 10 minutes en voiture de mon lieu de stage. Comme ça, je me suis dit, je vais manger, je vais pouvoir marcher, me dégourdir les jambes. Et prendre un temps pour moi et aussi pour filmer, du coup, ce début de 4e vlog. Donc voilà, pour revenir à nos petits moutons. Sur les petits chemins, ouais. Là, ça va être un peu moins éclairci parce que du coup, je suis sous les arbres. Tu vois, il y a des endroits un peu ombragés. Donc c'est bien pour quand tu fais des pique-niques, tout ça. Mais bref, pour revenir à nos moutons, je voulais te parler de ce que je traverse un peu en ce moment. Enfin, le renouvellement d'intelligence, si je peux l'exprimer comme ça, qui se passe un peu en ce moment en moi. Donc là, je vais marcher un peu, je vais me poser sur un banc et je te reprends. Ok, j'ai trouvé un petit banc et je vais te parler juste là. Comme ça, après, je vais continuer de marcher parce qu'il me reste pas trop de temps pour qu'après je puisse retourner au stage. Du coup, en ce moment, je suis sur un travail au niveau du système nerveux. Je vais pas trop rentrer dans tous les détails parce qu'il y aurait tant à dire, mais ouais, on va bouger puisque mes crampes au bras. Mais ouais, j'ai hâte là parce que bientôt du coup je vais commander mon nouveau gadget, ça va être bien mieux pour mes vlogs et tout le reste d'ailleurs. Je suis très contente. Bref, et du coup je vais parler du système nerveux. C'est quelque chose qu'en ce moment le Seigneur m'aide à désamorcer. Comme je te l'ai déjà partagé par rapport à mon vécu, tous les mécanismes qui se sont mis en place, surtout en lien avec l'inceste, les carences affectives, le manque du père et ainsi de suite. Ça fait qu'aujourd'hui, même si on est conscient des conséquences de tous ces actes, mais c'est que notre corps s'est mis en mode survie par rapport à beaucoup de choses et sur beaucoup de choses, et notamment notre système nerveux. Et il y a quelques semaines, en fait, ça s'est fait un peu sur épisode, mais là, je sens qu'on rentre dans le sujet. Et le fait qu'aujourd'hui, je sois dans cette formation en lien avec le sport, dans tout ce qui est en lien avec le bien-être par le corps, du coup, Dieu veut qu'on soit sanctifié, qu'on soit libre dans tous les plans de notre être, esprit, âme et corps. Donc il y a des choses qui se font d'un point de vue spirituel, des captivités, des mensonges qui emmènent des captivités, qui emmènent je sais pas comment dire, mais ouais, des captivités spirituelles, des prisons mentales. Et du fait qu'on pense de telle ou telle manière à cause de telle ou telle chose, on agit sur telle ou telle manière, ainsi de suite. Il y a des choses au niveau de l'âme qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être comblées par l'amour de Dieu, par sa paix, par sa sécurité. Et il y a des choses au niveau de notre corps, et là, à l'occurrence, le système nerveux. Et je pense sincèrement qu'on est dans un temps où Dieu parle à son corps, à ses enfants, pour aussi amener la liberté sur le point de vue du corps et sur beaucoup de choses. La prise de poids, tellement de choses. La prise de poids, c'est un des facteurs qu'on le voit le plus et on le voit même au niveau
de la société mondiale que l'obésité est un fléau. Je vais vraiment le dire comme je le pense. Enfin voilà, tu comprends un peu. Voilà, c'est des petits choses que je te balance comme ça et que voilà, qui viennent aussi dans la vision de pourquoi je fais cette formation en tant que coach sportive. Et de que c'est un milieu au travers duquel Dieu veut manifester sa grâce, emmener la guérison, la délivrance, non seulement sur ses enfants, mais aussi sur ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, on est dans une ère où le sport, l'activité physique est beaucoup mis en avant, où on prône cela pour que, au travers de ça, on reçoive la paix, le bien-être, ce qui n'est pas faux. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le centre du bien-être, le centre de la paix, le centre de l'épanouissement, c'est Dieu. Et tu peux faire du sport, tu peux manger bien, tu peux suivre des thérapies, tu peux faire la respiration consciente, tu peux faire du pilates, tu peux faire tout bien d'un point de vue extérieur, mais si à l'intérieur c'est pas centré sur celui qui est la source de toute chose, eh ben ces choses-là deviendront une idole. Et moi je l'ai vu quand je faisais ma pratique de sport avant. La musculation, c'est que la musculation était devenue une idole. C'était devenu mon Dieu pour me sentir bien, autant physiquement que mentalement. Et le Seigneur a dû vraiment déjà me faire rendre compte de cet état, de cette idole, en sortir. Et maintenant, il renouvelle ma pensée sur le rapport avec le sport. Et du coup, pour en revenir au système nerveux, c'est que il me montre, en fait, c'est qu'il y a des choses, tu sais, Dieu peut intervenir d'un point de vue spirituel par son esprit pour te libérer, pour te rendre libre, mais il y a des choses, c'est des mécanismes que ton corps a depuis toujours été dedans, qu'il va falloir du temps et qu'il va falloir aussi faire des actes dans le point de vue corporel. Non seulement le sport, mais pas que le sport soit la solution. Le sport doit être un outil. L'alimentation doit être un outil pour te faire du bien, pour faire du bien à ton corps. Ces choses-là sont que des outils, des clés, mais la source doit rester Dieu. Et pas plus tard que ce matin encore, il me parlait encore par rapport au système nerveux, par rapport à comment il va m'aider à désamorcer mon système nerveux qui a eu plein d'alertes en lui à cause de tous les traumas et de tous les manques. Et la dernière fois, justement, pendant un temps de prière, j'étais avec Laetitia, quand Laetitia avait passé, je crois que je t'en ai parlé dans un vlog précédent, Laetitia avait passé le week-end à la maison. Donc, elle avait dormi à la maison, tout ça. Et en fait, pendant un temps de prière, le Seigneur m'avait montré cette image. Tu sais, dans le film Vice Versa, j'essaierai de mettre un petit extrait. Dans le film où on voit justement les émotions avec joie, peur, tristesse, tout ça. Surtout, c'est dans Vice Versa 2 où il y a anxiété qui est là. Où il y a justement dans le cerveau de Riley, la fille de personnage principal, dont ces émotions, on les voit. C'est comme son tableau de bord, en fait, c'est des manettes, c'est une console avec des manettes et les émotions jouent entre guillemets avec s'expriment au travers de ce tableau de bord, comme si c'était les manettes de son corps, de son âme. Et en fait, il me montrait ce tableau de bord et que tous les voyants rouges, donc les warnings, les voyants rouges en fait étaient allumés, étaient enclenchés. Et après, il m'a montré une main, donc je pense que c'est comme sa main, qui éteignait, tu sais, chaque interrupteur, tu vois, un peu comme un compteur, désolé, il y a des personnes qui parlent si vous entendez, comme un compteur électrique là, où sa main en fait venait débrancher, éteindre justement toutes ces alarmes qui étaient enclenchées. Et du coup, c'est vrai que parfois quand on reçoit une vision, surtout dans des choses, quand Dieu nous parle, c'est beaucoup prophétique, dans le sens il nous montre les choses qu'il va opérer. Parfois ça agit instantanément, parfois c'est quelque chose qui va en découler sur les prochains jours et les prochaines semaines, voire prochains mois. Tout dépend aussi de notre disponibilité à laisser son œuvre se faire en nous. Mais par cette image, par cette vision, il nous fait comprendre que je vais venir éteindre, je vais venir désamorcer toutes les alarmes où ton système nerveux s'est activé pour te protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps n'est pas notre ennemi, il est notre ami. C'est-à-dire que tous les dysfonctionnements aujourd'hui qu'il a, entre guillemets, c'est pas pour nous nuire, mais c'est parce qu'il a utilisé ça pour nous protéger. On le voit avec l'amnésie traumatique.
post-traumatique, quand des personnes, par exemple, ils ont vécu des chocs, souvent dans les cas d'inceste quand c'était enfant, la personne son cerveau va se mettre en mode dissociation de ce moment-là, il va effacer littéralement ce moment-là de sa vie et la personne s'en souvient pas jusqu'à un jour, parfois il va avoir des flashs, des rêves, des choses comme ça, ou des sensations. Mais comme de ta mémoire consciente, ce souvenir est effacé, tu t'en souviens pas. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est que ton corps, au travers de ton système nerveux, a utilisé la mémoire, l'amnésie traumatique pour te protéger et pour que tu puisses survivre malgré que tu aies subi quelque chose qui est totalement destructeur. Mais aujourd'hui, quand tu es avec le Seigneur, il faut que tous ces mécanismes en nous puissent être désactivés. Je vais te parler d'un seul exemple qui va être clair et pour toi et qui est ma libération de ces derniers temps, mais qui se fait aussi en processus parce qu'il y a des choses que oui, il les met à la lumière, mais après pour que ton corps se déshabitue à ne plus être en alerte, ça prend du temps. Tu vois, c'est comme tu jettes un effervescent dans de l'eau, il est dans l'eau, mais après il faut le temps de la diffusion. Bah c'est pareil, c'est que le Seigneur il met sa lumière sur ton trauma, sur ton fonctionnement, sur ton dysfonctionnement, mais après il faut le temps que ça s'évapore, que les choses anciennes disparaissent et que ta pensée soit renouvelée et les actions derrière, ainsi de suite. Et pour ma part, ça a été l'hypervigilance. Je me rendais pas compte à quel point j'étais constamment, et quand je te dis constamment, c'est constamment dans l'hypervigilance. L'hypervigilance, ça peut se lier au contrôle, ça peut se lier à la perfection, à ne rien laisser paraître, à ne pas avoir de faille. L'hypervigilance, ça peut se combiner aussi au manque d'émotions. Dans mon cas, c'est que je n'exprimais pas mes émotions parce que ça me maintenait dans un contrôle de mon âme, de mon être. Si je laissais trop mes émotions jaillir, bah, j'avais plus de contrôle et j'aimais pas ça. Et aujourd'hui, encore, c'est pas quelque chose d'automatique. Il y a déjà du mieux comparé à avant, ça c'est sûr, mais c'est pas encore automatique dans le sens que parfois, quand je sens que mon corps, mon système nerveux est en train de bloquer, tout de suite, comme je sais que maintenant le fonctionnement de mon corps et de mon système nerveux, tout de suite le Saint-Esprit va me dire, Michel, tu es en train de garder des émotions. Mais c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il te dit pas, oh, tu gardes tes émotions, crache le morceau. Il me dit, là, tu es en train de reverrouiller. Et du coup, comme je ne sais pas le faire d'une manière naturelle, j'ai besoin de demander au Seigneur à chaque fois, mais aide-moi, donne-moi le mouvement, la vie et l'être pour que je puisse déverrouiller ces émotions. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, c'était mardi soir, donc il y a 2 jours, il m'avait dit, là, t'as verrouillé des émotions, parce que c'est surtout dans la période où il y a les cours, c'est intense, donc il y a beaucoup de stress, et en fait, comme t'es dans le feu, tu vois, enfin, quand je dis dans le feu, la journée t'es en cours, le soir je rentre, je suis dans mon rôle de maman, je prends peu de temps le soir pour pas dormir trop tard, et forcément, bah, après, t'es fatigué, enfin, tu vois, ça accumule, la semaine passe que t'as accumulé plein d'émotions, et c'est pour ça que le week-end, je prends vraiment un temps pour, ok, montre-moi les choses que j'ai pas eu le temps d'exprimer, que j'ai pas eu le temps de mettre des mots dessus, que j'ai ressenti mais que j'ai refoulé parce que j'avais pas le temps de les exprimer. Et du coup, c'est souvent comme ça, là, mes week-ends ou mes temps que je prends pour moi, c'est vraiment de un peu revenir en arrière et voilà, montre-moi ce que j'ai besoin d'évacuer pour pas que mon corps garde des choses. Et ce qui est vraiment fou, petit truc qui me vient là, je sais pas pourquoi, mais tu sais, la femme, l'homme aussi, mais surtout la femme, parce que la femme est très émotionnelle, est plus sensible à ses émotions. La femme a tendance à rapidement gonfler, à être ballonnée, à avoir des inconforts intestinaux quand elle garde des émotions. Quand elle est dans le déni, elle se met dans un déni parce qu'il faut avancer, parce que la journée continue, parce qu'il y a des choses à faire. Et en fait, le corps, il gonfle. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé là depuis que j'ai commencé les cours, c'est que je me rendais compte que je gardais les choses, le stress, l'anxiété, machin, les tracas, les soucis. Et en fait, pendant plusieurs jours, je n'allais pas à la selle. Et c'était très inconfortable pour moi parce que je suis quelqu'un à la base de bien réglé et je ne comprenais pas. Et en fait, c'est là que le Seigneur m'a dit parce que tu gardes les choses, parce que tu n'as pas eu le temps d'évacuer les choses. Et une fois que j'ai passé ce temps avec lui, que j'évacuais ces choses, j'allais aux toilettes sans problème. Et c'est là qu'il m'a fait encore plus réaliser le lien entre l'esprit
l'âme et le corps, et qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Tout est un ensemble. Quand sur un plan, que ça soit l'esprit, ton âme ou ton corps, il y a un dysfonctionnement, il y a un mal-être, tous les autres vont être impactés. Et c'est ça, c'est que le verset qui dit Dieu, je désire que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme, donc tes émotions. Plus tes émotions sont safe, sont exprimées, sont libérées, ton corps le ressent. Et pour que tes émotions soient exprimées, ça dépend aussi de ton esprit qui est uni au Saint-Esprit. Tu vois, c'est comme une cascade, comme la cascade de tout à l'heure. Ça part du haut et ça va sur toutes les autres marches. Il n'y en a aucune qui reste sèche. Toutes les marches vont prendre l'eau. Mais il faut que ça soit l'eau qui vient d'en haut. Donc voilà, en ce moment, c'est des choses que j'étais déjà consciente, mais que je sens qu'on va encore dans une autre profondeur. Et tu sais, au travers de ça, le Seigneur m'aide parce que c'est vraiment pas facile, surtout qu'on est dans une génération où c'est la fast life, où tout est rapide, tout te fait être sédentaire. Tu vois, je parlais de ça avec une adhérente là, lundi, où justement on disait, tu vois, avant les gens ils cultivaient dans leur jardin, donc ils bougeaient, ils étaient actifs. Aujourd'hui, tu as tout à portée de main, même tes courses, tu vas faire du drive, moi la première. Donc oui, effectivement, ça fait gagner du temps, mais en fait tout te pousse à être dans une sédentarité. Et du coup, la mort derrière, hein, c'est petit à petit, mais c'est ce qui en découle à la fin. Donc voilà, j'espère que ça pourra te parler, parce que je sais que tout être humain, on est dans on a en nous un système nerveux qui est totalement défectueux et qui a besoin d'être restauré à la lumière de Dieu. Déjà que tu vois les défaillances de ton système nerveux, et encore une fois, il ne fait pas ça pour te nuire, mais il a fait ça pour te protéger. Parce que, comme le Seigneur me disait, si ton système nerveux n'avait pas mis en route tous ces mécanismes, tu n'auras pas survécu. Et c'est pour ça que, malheureusement, même si je sais qu'il y a aussi un côté spirituel derrière, pourquoi beaucoup de personnes se suicident jeunes, c'est parce que il y a comme, non, c'est peut-être, vous allez peut-être pas enfin, vous allez peut-être pas le comprendre comme je veux le dire, mais c'est comme si le corps, l'âme est tellement fragilisée que elle ne cherche, il y a même pas d'effort de protection, c'est tout de suite la mise à mort. Et la mise à mort, elle peut être par le suicide, elle peut être par se livrer à la drogue, à la prostitution, à toute forme de destruction. Parce que moi, la première, je n'avais aucune envie de vivre et du coup, je faisais tout par des mécanismes extérieurs pour me détruire. J'espérais un jour pas me réveiller d'une cuite, j'espérais un jour de faire une overdose, j'espérais un jour de me prendre un mauvais coup et de tomber. C'était ça, en fait, la finalité. Même si sur le coup, tu te dis pas, allez, je vais faire une soirée pour à la finalité peut-être jamais me réveiller. Mais dans ton inconscient, c'est ce que tu désires parce que tu n'as aucune envie de vivre, parce qu'il y a trop de tracas, trop de souffrance, trop de mal en toi, trop de mots MAUX qui te donnent pas envie de vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te donner, me donner, nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Il connaît les pensées, les projets qu'il a à notre égard. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je le vois dans ma vie que plus le temps passe, plus ces choses-là sont en train d'être remis à zéro, alignées sur le cœur de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Plus l'espérance en moi, c'est-à-dire de se projeter, de se dire ah mais je pourrais faire ci, je pourrais avoir ça, je pourrais entreprendre ça. Plus ces choses-là, elles jaillissent. Les fleuves d'eau vive jaillissent. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'encourager. Je vais finir de faire un petit tour avant de retourner au stage. En tout cas, ça m'a fait du bien, encore une fois, comme je te le disais, de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que parfois, je peux pas exprimer autant, tu vois, dans mon quotidien. C'est à l'intérieur et de le faire sortir, ça fait énormément du bien. Et j'espère vraiment que ça pourra t'aider toi aussi dans ton processus. Donc voilà, vraiment ce 4e vlog, vu que je suis sur 4 semaines de stage, comme je te l'ai dit, je filme pas énormément en stage parce que pour le respect des adhérents, droit à l'image, c'est la loi. Et sachant qu'en plus je travaille, en fait, je fais beaucoup de choses, donc j'ai pas le temps d'être là avec mon téléphone, enfin voilà.
mais ça va être surtout un vlog où je te partagerai 2-3 choses. Si tu tombes pour la première fois sur ce vlog, je t'invite à aller découvrir ma chaîne. D'ailleurs, j'ai changé le nom. Maintenant, elle s'appelle Réconcilie-toi. Et si tu continues de me suivre dans les mois, les années à venir, tu comprendras le but. Donc voilà, sur ce, prends soin de toi et à la prochaine séquence. Ciao, ciao! Salut les petits cornichons. Je sais plus c'est qui disait ça à chaque fois. C'est un truc à l'ancienne, je me rappelle plus. Bref, j'espère que tu vas bien. On est lundi aujourd'hui. Le combien? Le 4. Lundi 4 mai. Comme tu peux le voir dans mon décor, je suis dans ma voiture. J'ai pas pris mes micros, donc j'espère que le son sera bon. Donc voilà, on commence une nouvelle semaine de stage. Je suis en pause, en train de manger ma salade de pâte au thon, carottes et concombres. Je suis fatiguée. Honnêtement, je suis fatiguée. Je me suis bien reposée. On a eu un week-end de 3 jours, donc je me suis bien reposée. Mais du coup, j'ai l'impression parfois, comme tu te reposes trop, bah t'es encore plus fatiguée. Puis c'est le lundi, quoi. Là, je voulais mettre de l'essence dans ma voiture. Mais Mimi, 8 mois, a oublié son porte-monnaie à la maison. Donc du coup, j'ai aucune carte. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Là, je suis en train de voir avec ma petite sœur. Soit je vais lui demander qu'elle vienne pour payer avec sa carte. Soit trouver un autre système. Vu que maintenant on peut mettre les cartes... on peut mettre les cartes... sur nos téléphones, mais moi ma carte je l'ai pas mis sur mon téléphone. Heureusement qu'il y a la technologie, mais en même temps ça me fatigue, j'avais pas envie de ça. Là franchement ce matin j'ai été un peu en pétard, je vais pas te mentir. Un peu beaucoup même, mais tu sais, parfois tu te sens en colère, tu sens que ouais, tu te sens vraiment en colère, mais c'est pas genre la colère parce qu'il s'est passé quelque chose. Dans mon cas là ce matin, c'était un ressentiment, c'était l'émotion de la colère qui devait encore sortir, s'exprimer. Et puis voilà, aujourd'hui c'est pas, je vais pas me défoncer, je vais pas aller me battre, je vais pas aller faire je ne sais pas quoi pour exprimer ma colère. Faut que je dise ce que je ressens. Et là honnêtement, je suis vraiment, je ne suis pas, parce que c'est pas mon état, mais je sentais vraiment énormément de colère. En fait, je sais que le Seigneur est en train de, avec mon accord bien sûr, mais d'aller dans la profondeur par rapport à la blessure de l'homme, comme je t'en avais parlé dans le vlog la dernière fois. Dans le vlog, je crois que c'est le 3. Où je te disais justement en fait que bah voilà, et la peur de l'homme, de la relation, qui disait justement qu'il y avait encore la blessure. Et même si je sais que bah comme on dit, hein, les hommes c'est pas tous des bâtards, j'ai pas ce langage là du tout. Mais les blessures de l'homme qui s'est manifesté premièrement, l'absence de mon père, l'absence de mon frère, l'inceste que j'ai subi, plus mes relations sentimentales et dont celle du père de mes enfants qui ont fini en désastre. Donc voilà, l'image de l'homme, c'est un peu comme le méchant loup, quoi, tu vois. Même si je sais que tout découle de fonctionnement, de blessures, de carences, mais ça n'empêche pas les faits et les actes. Mais en gros, je sais que c'est pas moi le problème, tu vois. Mais du coup, il y avait encore de la colère ce matin. Ce matin, j'étais en pétard parce que... en fait, tu sais, c'est quoi qui a réveillé cette colère? Vraiment.
Et tu sais, je remercie le Seigneur. Peut-être que pour toi, tu vas te dire, ouais, Michel, t'en fais trop. Mais moi, je sais que dans tous les petits détails de notre vie, ça peut être un moyen, une occasion qui peut venir faire... Si tu prends l'habitude de t'examiner, de te sonder avec le Saint-Esprit, tu vas remarquer que tout, quand je dis tout, à chaque fois qu'il y a une circonstance, qu'il y a un fait qui se passe dans ta journée et que ça vient réveiller quelque chose en toi, prends le temps de te dire, ok, pourquoi je réagis comme ça? Le pourquoi. Pourquoi cette réaction? Pourquoi ça me blesse? Pourquoi ça peut être en soi la circonstance, en soi, le fait en soi qui vient te blesser, parce que oui, il n'y a pas de souci sur ça. Mais quand tu vois que ça va dans une profondeur, que ça pique vraiment, c'est qu'il y a une épine. Et là, toi, tu n'es pas capable d'enlever l'épine parce que tu as vécu toute ta vie avec cette épine. Là, ce matin, je dépose premièrement ma fille parce que son école, elle est dans la commune où on vit. Et mon fils, la crèche, c'est dans une autre commune. Donc, on a 10 minutes de route après. Donc, je dépose ma fille. Une fois que je dépose ma fille, donc je repars. Et là, je suis à un stop. Donc, du coup, j'attends que les voitures passent. Et c'est pas, il y a un gars, un adulte. Hein, je vois, j'attends lui qui passe. Il arrive de ma gauche pour aller vers ma droite. J'attends qu'il passe, mais je vois le gars, il roule au ralenti. Donc déjà, ça m'agace parce qu'on était un petit peu à la bourre, enfin, juste, mais en gros, c'était le moindre petit truc qui me fait perdre du temps va me rajouter du retard. Et j'en ai pas besoin là, surtout un lundi matin. Et c'est pas, je vois le gars au moment qu'il passe devant moi, en fait, il me regarde, il me fait son sourire. Et le mot pervers est sorti de ma bouche, mais d'une puissance. J'ai dit, mais putain là, tu vois, et j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de la perversion des hommes. Et en fait, c'était pas en fait en soi qui me regarde parce que oui, Seigneur, merci, je suis une belle créature, je me vois tous les jours, c'est pas ça le problème. Mais en fait, c'est le regard qu'il y a eu, c'était la perversion. Tu sais, il y a regarder quelqu'un et dire, oh, ok, c'est une belle fille, c'est un bel homme. Mais moi, j'ai pas mal de dire, ah, c'est un beau garçon, c'est une belle femme, parce que oui, il y a des personnes qui sont plus agréables à regarder que d'autres. On le voit dans la Bible où il est précisé que Léa avait des yeux délicats. Selon les Hébreux, elle aurait un strabisme. Parce qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas ce mot-là. Elle avait les yeux délicats. Et... pause. Bref, je reviens. Je vais te faire ces petites parties en accéléré. J'étais au téléphone vite fait avec ma petite soeur, du coup, parce qu'elle me trouve ma solution pendant que je mange ma salade. Pour que je mette de l'essence. Parce que là, j'ai plus rien. Tu vois, j'étais tellement déconnectée pendant le week-end que j'ai même pas pensé à l'essence, tout ça. J'étais chez moi en mode hibernation avec mes enfants. En plus, on a eu de l'orage comme pas possible, donc c'est le temps que je kiffe à rester chez moi. Bref, du coup, je sais même plus j'en étais en train de dire quoi, mais voilà, le gars il passe, il me regarde et en fait je sors, mais putain, pervers va. Et comme je disais, voilà, c'est pas, on peut regarder quelqu'un parce que oui, il est beau, voilà. Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de visage, belle de taille. Tu vois, même quand on dit que Sarah, anciennement Sarah, c'était une belle femme, au point que le roi là, il l'avait pécho. Donc tu vois, tu peux regarder quelqu'un sans avoir des pensées, mais il y a des personnes, leur regard, il pue la sexualité, tu vois, il pue l'iniquité sexuelle, ça pue sa mère, vraiment. Et lui, quand il m'a regardé, limite j'avais l'impression, tu sais, je sais pas si tu as déjà senti ça, là je parle plutôt aux femmes, si tu as déjà senti, en dehors de ton mari, si tu es déjà marié, hein, que tu as déjà senti un gars qui te regarde, mais tu as l'impression que tu as à poil, tu as l'impression qu'il est en train de te scanner. T'as l'impression que t'es nu, tu vois. Et ça, c'est ça, en fait, que j'ai ressenti. C'était limite son regard me violait. J'étais dans ma voiture, donc, tu vois, il voit pas mon corps. Mais un regard de pervers. Et puis, tu sais, il s'est tourné comme ça. Oh là là. Déjà, j'étais en pétard. Là, parfois, je dis, Seigneur, il y a des patates qui se perdent, quoi. Je te parle vrai, hein. Faut pas croire parce que on est chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis sa fille chérie, je suis sa préférée. Hein. Mais j'ai mon humanité. Hein. Parfois, il y a des gens, j'ai envie de leur mettre des patates. Mais comme je ne fonctionne plus ainsi, ça me met la colère. Donc, je l'exprime au Si j'ai envie de dire bip, je dis bip en fait. Parce qu'il y a des personnes, parfois,
Voilà, ils vivent, comme je disais, Seigneur, c'est pas contre l'homme en soi, lui, la personne, contre son âme, mais contre la nature charnelle qui vient nous souiller. Comme là, il y a un passage dans la Bible qui dit on peut pas vous ôter du monde, vous êtes dans le monde, donc il y aura ces souillures, il y aura toutes ces choses, mais on doit s'en préserver. Et parfois, même quand tu veux te préserver, mais les gens, ils viennent, ils t'agressent juste par un regard de perversion. Moi, ça m'agresse, tu vois. Et du coup, je savais que j'étais en pétard, je savais que j'avais pas envie d'être en retard, que je voulais faire vite. Vite et bien et tranquille, parce que c'est quand même la route, faire attention. Je suis avec les enfants, enfin là, j'étais qu'avec mon fils. Et du coup, là, je parle plus, en fait. Là, c'est intérieurement, je commence à dire, Seigneur, vas-y, j'en ai marre. J'en ai marre, l'homme me dégoûte, tu vois. Mais je sais que c'est pas la vérité. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand je dis l'homme me dégoûte, c'est que la blessure de l'homme, elle est encore là, elle est encore bien, pas ouverte, mais elle n'est pas guérie. Tu vois, c'est ça. Elle n'est plus ouverte, mais elle n'est pas guérie. Parce que je suis pas en train de saigner, d'être là, les hommes, des bâtards. Non, pas du tout. On est tous des êtres brisés qui ont vécu des choses. Maintenant, ça n'empêche pas les choix et les actes que tu fais aujourd'hui. Intérieurement, je commence à dire, Seigneur, franchement, là, j'ai la haine. Je dis, tu vois, cette attitude-là, là, ça m'énerve. Et du coup, comme j'ai cette habitude, par sa grâce, de me sonder, de m'examiner, tu vois, je commence à avoir envie de pleurer, mais c'est les nerfs, tu vois. Et bon, comme j'ai mis mon mascara, je voulais pas pleurer. Bref, du coup, je parle comme ça intérieurement, je dépose le petit. Et une fois que je le dépose comme ça, je commence maintenant à parler verbalement, tu vois. Dire, voilà, Seigneur, je sais que j'ai encore mal, je sais que j'ai encore cette blessure de l'homme. Et je me mets tout de suite. En fait, moi, j'ai un mécanisme que j'ai fait avec le Seigneur. Faut pas en faire une loi, mais c'est ma façon de faire avec le Seigneur pour que dès qu'il y a quelque chose qui est susceptible de faire d'engrainer, non, comment dire le bon français, à la langue de Molière. Dès que je sais qu'il y a quelque chose qui est susceptible de venir nourrir de la colère en moi et que l'ennemi peut l'utiliser, parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas se coucher sous la colère. Donc pour en fait venir mettre tout de suite une amputation à ce ressentiment, parce que c'est exactement ça. Tout de suite je me mets à demander à pardonner. Donc là, comme je savais que c'était en lien avec les hommes, je dis Seigneur, voilà, je pardonne encore à mon père de ne pas avoir su me montrer ce qu'était un homme, parce que mon père a trompé ma mère, donc déjà ça commence d'entrée de jeu. Je demande pardon à mon frère de ne pas avoir été là pendant les années où j'en avais besoin, parce que lui, il était incarcéré. Je pardonne plutôt à mon frère, je pardonne à mon père, à mon frère, je pardonne à cette personne masculine qui m'a violée quand j'étais enfant. Je pardonne à tous les hommes que j'ai fréquentés et qui ne m'ont pas honoré et respecté. Tout de suite, en fait, je fais ça. Pourquoi? Et en fait, c'est pour moi, en moi, ça vient direct désamorcer la colère. Parce que, en gros, si je parle d'un point de vue humain, je suis légitime d'être en colère. Je suis légitime de demander vengeance. Je suis légitime d'être dans un positionnement, c'est injuste. Mais je veux pas vivre dans ce positionnement-là, parce que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu, Jésus l'a pris pour moi à la croix. Et vraiment, ça, c'est quelque chose, quand je te dis, c'est une habitude que j'ai, c'est pas une habitude intellect et mécanique, c'est une habitude parce que c'est une révélation qui a été faite dans mon âme. Michel, tu n'as pu apporter le statut de victime. Michel, tu n'as pu apporter le statut de rejeter, de tromper, porter le statut de ne pas être honoré. Ce n'est pas mon identité. Certes, il y a eu ces actes-là qui ont été faits, mais ce n'est pas mon identité. Cette identité-là de la petite fille rejetée, abandonnée, méprisée, abusée, l'adolescente qui a eu des relations avec des tromperies et des mensonges, Jésus l'a pris pour moi à la croix. Donc tu vois, quand je rentre direct dans ce processus où je demande pardon, non, je pardonne, c'est parce que c'est dans le sens, je pardonne parce que les conséquences de tes offenses sur ma vie, Jésus les a pris pour moi à la croix. Aujourd'hui, je veux me revêtir de l'identité que j'ai en Christ, que je suis une femme remarquable, belle, merveilleuse, créature, que je suis drôle, j'ai le droit et je mérite d'être honorée, d'être respectée,
mise en avant, d'être la couronne pour mon futur époux et ainsi de suite. Tu vois, c'est tout un mindset qui s'est fait par cette révélation de l'œuvre de la croix. Et dans la continuité de tout ça, c'est que, tu sais, parfois on peut être là, quand je dis nous, c'est ceux qui prétendons connaître le Seigneur. Tout est une révélation, bien sûr, rien n'est acquis. Et pour moi, aujourd'hui, je le vois, c'est que la révélation que j'ai eue en plusieurs temps de l'œuvre de la croix, qui est venu faire un switch sur mon identité et du coup sur ma manière de me voir et ma manière de penser et la manière que j'ai de voir et d'entendre ce que Dieu dit de moi, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Pas d'une manière théologique où Jésus, il a porté mes offenses, cité Ésaïe 53, Jean 3,16. Ça, tout le monde peut le faire. Même le plus gros pervers de la terre peut te les réciter. Mais si t'as pas la révélation de plus haut, s'il n'y a pas le voile qui se déchire sur tes yeux pour que tu te vois tel que lui te voit, ton père te voit, pour que tu te vois comme la femme que tu es, ça n'empêchera pas qu'il y aura encore des blessures. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus mon identité, les choses anciennes. Elles sont en train de passer parce que la guérison, elle est progressive. Mais mon identité, c'est la merveilleuse créature que je suis. Mon identité, c'est la femme qui est digne, qui est honorable, qui est respectable. Et tu vois, ça fait toute la différence. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas pas souffrir des blessures parce qu'il faut un temps de guérison, le temps on désinfecte, qu'on purifie, qu'on coud, qu'on recoud, que ça cicatrise avec le temps. Parfois, Dieu va recoudre, mais il se passe un truc, ça vient encore déchirer. Tu vois, ça se fera en étapes. Et c'est pour ça que la dernière fois, je te disais que je sais, c'est que quand je serai dans mon mariage, que toutes ces guérisons qui se sont faites en amont vont être totalement scellées. Et bien sûr, ça sera pas que le jour où tu vas dire oui à la mairie, ça sera dans tout le processus de ton mariage. En 6 mois, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, à chacun à son rythme. Mais c'est dans le mariage, dans la relation que tout ça va venir se souder. Waouh, regarde Michel, ton mari, comment il t'aime, comment il te respecte, comment il t'honore, comment il sait te demander pardon quand il a agi mal, comment il te met en avant. C'est dans les actes que je vais vivre avec mon mari dans le cadre du mariage selon le cœur de Dieu que tout ça va être scellé. Mais cette vérité, elle est déjà inscrite en moi. Mais aujourd'hui, il y a encore besoin de penser les blessures, tu vois, de venir cicatriser. C'est comme il y a eu cette première phase où, premièrement, il a mis à la lumière l'état de mon cœur sur la blessure de l'homme. Les conséquences qu'ont eu ces blessures sur mon identité, sur mon image et du coup sur ma façon de vivre. Et maintenant, c'est la dernière phase. Putain, là, j'ai la compréhension pendant que je fais la vidéo. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin parfois de parler. Parce que ça m'emmène encore d'autres choses à la lumière. Et là, c'est comme si je suis dans la phase où maintenant on va venir coudre tout ça. Mais quand on vient de coudre, gars, ça pique. Tu vois, on t'enfile l'aiguille, le fil, il passe. Il n'y a pas d'anesthésie là, c'est à vif. Il faut que ça soit à vif pour que tu ressentes, pour que, tu vois, ça soit marqué dans ton conscient que je suis guéri de ça. Donc autant, c'est vrai, il peut en faire pendant notre sommeil, mais il y a des choses, je sais qu'on a besoin de guérir en étant pleinement vivant et conscient. Pour que ça soit marqué pleinement en chacun de nous. Je vais ouvrir ma petite Perrier. Non, je fais pas du sponsor, mais si tu veux me payer du Perrier, y a pas de souci. Mais voilà, j'espère encore une fois que ce que je te partage va t'encourager peut-être dans ton processus, parce que je sais que nous les femmes, beaucoup d'entre nous encore, on est encore à se dire « Ah, mais les hommes c'est tous des bâtards. Oh Seigneur, c'est tous des chiens. Oh, c'est tous des pervers. Oh, mais de toute façon, j'aurais jamais confiance à un homme. » Tant que tu restes dans ton positionnement de victime. Ça ne veut pas dire que ce que tu as vécu, ce que tu as subi, c'était juste. Comprends-moi. Mais les conséquences, l'impact de l'offense, tu n'es plus obligé de la porter. Et ça aussi, c'est un choix. Est-ce que tu veux toujours être dans l'identité de la femme trompée, blessée, méprisée, rejetée, ou est-ce que tu veux revêtir ton identité véritable qui se trouve dans l'amour de Dieu? Et pour cela, il faut que tu écoutes, que tu passes du temps avec celui qui t'aime parfaitement. Parce que tu sais une chose, ce que mon père m'a dit, il m'a dit, mais Michel, même quand tu vas être dans ton mariage, ton mari va te décevoir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un être humain. Même si c'est le plus grand prophète, parce qu'il sera tout le temps à l'écoute, connexion 10K, 10G.
pleurer. J'espère qu'il va aimer mon humour. Hein. En tout cas, moi, j'aime. Mais comme il m'a dit, même si, tu vois, ça sera un homme à son écoute, c'est ce que je lui souhaite, hein, surtout pour lui. À son écoute, tout ça, que... Tu vois, parfois, il y a un petit truc, je dis, Seigneur, voilà, toi qui me connais parfaitement, tu sais même mes besoins avant que moi, je sois consciente de mes besoins. Voilà, fait que de temps en temps, mon futur mari, tu lui dises en avance, voilà, je dis là, fais ça pour ta femme, tu vas voir. Parce que, avant tout, il nous aimera, ton mari, ou toi ta femme, si c'est un homme qui m'écoute. J'espère aussi que des hommes vont m'écouter quand même. Qu'ils ont la version d'une femme, ça fait toujours du bien. Bref. Mais, dans le sens que ton partenaire de vie, dans le cadre du mariage de Dieu, parce qu'il y a des mariages qui ne viennent pas de la volonté de Dieu, sachez-le, ton mari, ta femme va t'aimer de l'amour de Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai, j'aimerais bien que... je souhaite que mon mari me trouve belle, qui, dans son humanité, que je lui plaise. Mais je veux avant tout qu'il m'aime de ton amour. Parce que l'amour de Dieu, il est patient. Parce que l'amour de Dieu, il croit tout, il espère tout, il pardonne tout. L'amour de Dieu, il est conciliant. L'amour de Dieu est doux. L'amour de Dieu est amour. L'amour de l'être humain est conditionnel. Si... lundi, il attendait que je lui fasse des lasagnes et moi je fais poulet brocoli, le gars va bouder. Si moi, vendredi, en rentrant du travail, je m'attendais qu'il ait au moins tourné la machine et en fait, non, la machine n'est pas tournée, je vais bouder. Et je vais bouder pendant 4 jours. Parce que c'est comme ça, nous les femmes, on est toujours dans le plus. Donc, quand tu comprends que, ok, le gars, il sera un humain. Parfois, il va me décevoir. Parfois, il fera pas la vaisselle. Parfois, il laissera ses chaussettes traîner. Parfois, il aura trop de gaz que j'en aurai marre de l'entendre et de le sentir péter. Et que tous tes besoins dépendent et sont comblés uniquement par Dieu, premièrement, tu verras que ta vie, elle sera bien plus tranquille. Et parfois, il y a des couples, je dis ça sans jugement, c'est ce que j'ai constaté. Il y a des couples, ils sont beaucoup dans... je sais pas comment, pas l'incompatibilité, mais ouais, si. Il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup de chichi chinchin là, parce qu'ils attendent que le partenaire comble tous leurs besoins. Mais le gars lui-même, ou la femme elle-même, elle est en processus, elle est encore blessée, elle a encore des choses à travailler, et tu veux qu'elle soit ton pansement. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit que c'est l'amour de Dieu, c'est un baume. Il y a que lui qui peut venir t'adoucir, te faire du bien. Certes, Dieu, il peut pas physiquement nous faire des massages, mais il peut faire bien au-delà, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui que j'aspire. Pour moi, l'un des piliers de la préparation au mariage, c'est de dépendre totalement de Dieu. Et quand tu dépends de lui, tu es satisfait, tu es comblé. Donc après, si derrière le gars fait ou ne fait pas, certes, ça va un peu faire chier, mais la vie continue. Pourquoi je vais me prendre la tête? Bien sûr, si c'est quelque chose involontaire. Si la personne fait volontairement des choses qu'elle ne veut pas changer, qu'elle ne veut pas truc, là, on va réfléchir. Mais n'oublions pas qu'on est en processus. À chacun son rythme. Et que on est appelé à être des êtres semblables et non des accusateurs semblables. Parce que ça aussi, on le voit dans les couples. Je sais pas pourquoi on a atterri là, encore une fois, mais bref. Je pense que ce vlog va beaucoup parler du processus en lien avec le mariage. Mais pas que. Le mariage, tu sais, pour moi, la finalité du mariage, c'est déjà tout le processus de réconciliation que tu fais en interne entre toi et ton Père Céleste et avec toi-même. C'est pour ça que ma chaîne aujourd'hui, et ça ne bougera plus parce qu'en fait, ça a toujours été ce nom-là, mais c'était pour autre chose. Enfin bref, c'est réconcilie-toi. Quand tu es réconcilié avec Dieu et réconcilié avec toi-même, tu pourras être en paix avec les autres même quand ça ne va pas. Tu vois ce passage où il dit recherchez la paix avec tous si cela dépend de vous. Recherche en paix avec tous, après ça veut pas dire que tu dois accepter tout et fréquenter tout le monde. Non, mais tu vas être en paix. Si tu sais que c'est toi
t'as pas fauté. Ou si c'est toi qui as fauté, que t'as demandé pardon, que la personne elle veut pas, c'est pas grave, reste en paix. Que personne te vole ta paix. Là, je suis dans une phase dans mon alimentation, hors sujet, mais on va clôturer sur ça. Où vraiment, je suis en train de... Je sais pas comment l'expliquer, parce que peut-être que tu vas pas me comprendre, mais hier, je disais, Seigneur, tu vois, en fait, la société, et dans tout, hein, que ce soit l'alimentation, le maquillage, en fait, il me faisait réaliser, tu te rends pas compte que la société te pousse à la consommation des choses que tu as déjà. C'est-à-dire, ça veut pas dire que demain, tu peux pas te faire des bons plats élaborés, machin, mais tant que tu as ce qu'il faut dans ton assiette, tu as des glucides, tu as des protéines, tu as des fibres, des lipides, qu'une fois ou deux dans ta semaine, tu manges un poisson. Pourquoi tu veux toujours avoir du caviar et de la salade de César à gogo? Quand je dis salade de César, c'est un jeu de mots, genre une salade haut de gamme. César, quoi. Pas juste la salade avec le poulet. Tu vois, tu vas sur les réseaux, tu regardes Insta, tout ça. C'est comme si on veut te dire, mange comme tout le monde. Ah, elle a mangé un beefsteak comme ça, moi aussi, il faut que j'en achète. Mais Seigneur, je peux pas. Mais qui t'a dit? Est-ce que moi, je t'ai dit d'aller manger de beefsteak, là? Attends, on me rappelle. Je te retrouve. Ouais, je te disais, la surconsommation. Parce que il y avait des trucs où je disais, Seigneur, putain, il me faut ça. Ah, faudrait que j'achète ça. Et en fait, en ce moment, il est en train de me ramener dans les choses simples. Tu sais, le passage qui dit, où l'apôtre Paul, il dit justement, même dans la disette, même dans l'abondance, en gros, bah, il est Seigneur, il n'y a pas de souci. Et en fait, la disette, c'est pas forcément genre t'as rien, tu manges du pain rassis. C'est aussi ce côté dans ta simplicité. Surtout dans ce monde, dans cette génération où on veut te faire croire que pour être bien, pour être quelqu'un, pour être tendance, il faut que tu aies le dernier truc, la dernière marque de maquillage qui est sortie, il faut que tu aies la dernière collection de vêtements, la voiture, tout. Et en fait, parfois, ça fait te perdre et demander des choses lorsqu'en fait, tu as le nécessaire. Ça veut pas dire que toute notre vie, Dieu veut qu'on vive dans le nécessaire, mais c'est en gros, apprends à te contenter de ce que tu as et qu'en fait, tu ne manques jamais de rien. Donc oui, effectivement, il y a des moments, c'est un peu plus difficile pour chacun. Mais en soi, on ne manque jamais de rien. Même s'il y a des jours, on va pas manger comme des rois à gogo. Mais c'est ce que je disais ce week-end. Je disais, Seigneur, j'ai de quoi manger. J'ai pas senti une seule fois mon ventre qui gargouille. J'ai pas eu la gorge sèche. J'avais de quoi boire. Je suis chez moi. J'ai un toit sous la tête. Je peux me laver. J'ai de l'eau à disposition. Enfin, tu vois. En fait, c'est ça. C'est que parfois, on néglige les petits détails qui sont la vie. Satisfais-toi dans ces petites choses. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que il nous donnera pas d'avoir l'abondance, mais si tu vas dans l'abondance directement sans savoir te contenter et quand je dis te contenter, c'est pas dire ah bah j'ai ça puis c'est tout, c'est bien. Pas avec la gorge serrée. Mais Seigneur, merci. Merci. Tu vois, je pense souvent à Élie où qu'il avait que du pain et de la viande. Est-ce que il a écrit qu'il en avait marre du pain et de la viande, mais merci, j'ai de quoi manger matin et soir. C'est-à-dire, il avait de la nourriture dans son ventre la journée et la nuit aussi. Torrent. Après, quand il n'y avait plus, il va chez la veuve, tu vois. Il a pas manqué, certes, il n'était pas assis à un banquet de roi, selon le monde, parce que nous sommes assis à la table du roi des rois. J'espère que ça, tu le sais aussi. Moi, je le sais. Mais en fait, c'est contente-toi de ces petites choses. Parce qu'en fait, quand tu vas être quand je dis rassasié, j'utilise des mots, c'est peut-être pas bon les bons mots, mais c'est moi et la langue de Molière. Hein. Mais quand tu vas savoir juste déjà apprécier ce que tu as et rendre gloire à Dieu dans ça, quand tu es fidèle dans les petites choses, il t'en donnera de plus grandes. Et en fait, ce week-end-là, c'était fait déjà depuis quelques jours, mais ce week-end, en fait, j'étais là. J'avais préparé, moi, tu sais, souvent, je prépare en avance pour ça me fait 2-3 repas. Le midi, souvent, quand je suis à la maison, tu sais, je vais me faire des œufs, des petits pancakes, des trucs rapides. Et le soir, je mange genre riz, poulet, légumes, machin. Donc là, j'avais préparé en avance pour que vendredi, samedi, dimanche, je ne prépare pas. Les enfants, je leur faisais des trucs aussi vite fait le midi, et puis machin. Et en fait, tu sais, parfois, il y a ce côté, la maman parfaite là du monde qui dit « Ah mais regarde, bah là, ce plat-là, ils n'ont pas de légumes. » J'ai dit « Mais alors, ils ont de quoi manger ?» Pas une seule fois, j'ai entendu mes enfants plaindre ou pleurer de faim.
Dès qu'il voulait un goûter, il y avait des goûters. Il voulait de l'eau, il y avait de l'eau. Il voulait une compote, un yaourt, il y avait ce qu'il fallait. Est-ce que j'ai besoin que tout soit parfait? Non. J'ai ce qu'il faut. Et ça aussi, c'est une grâce. Que Dieu nous aide à réaliser que nous avons ce qu'il faut. Pas regarder ce qui manque, mais regarder à ce qu'on a. Et quand on regarde à ce qu'on a, encore une fois, la perspective change et on se rend compte que, mais Seigneur, je ne manque de rien parce qu'en plus, je t'ai toi. Il y en a, ils ont des dressings, des maisons de 1000 mètres carrés. Ils ont des dressings que toi, tu pourrais faire la chambre de tes 4 gosses. Ils ont des voitures, on croirait que c'est un salon d'auto. Mais pourtant, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Même s'ils ont des comptes, des milliards dans leurs comptes, ils sont dans la dépression, ils sont dépendants à l'alcool, à la drogue, à la pornographie. Ils sont sous le joug de l'inceste. Mais extérieurement, ils ont tout. Mais dans leur âme, ils sont dans le noir. Et toi et moi, tu vois, comme pas plus tard que ce matin, j'ai senti ce mal de mon âme, mais j'ai pu tout de suite aller parler à mon Père. Pas en me rendant dans un lieu, parce que le royaume des cieux est au-dedans de moi. Il vit en moi par son esprit. Et ça, c'est la vraie richesse. Tu vois, c'est comme, on va parler avec l'exemple de ce monde où j'ai un souci, faut que j'aille à l'Élysée. J'ai même pas besoin de me déplacer, juste j'ouvre ma bouche, je lui parle. Et plus tu conscientises cela, plus tu vas être conscient de la présence de Dieu en toi, plus tu vas être conscient de ton identité, que tu es dans le royaume des cieux, car Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Il n'a pas dit moi je suis là et vous êtes là-bas, avec lui. Le positionnement que Christ a, nous l'avons en lui. L'autorité que Christ a reçue, nous l'avons en lui. La richesse, les biens, tout ce que Christ a récupéré de la main de l'ennemi, nous l'avons en lui, sur la terre comme au ciel. Et c'est là que tu comprends pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dire Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Parce que au ciel, dans le positionnement céleste, spirituellement, nous avons tout et bien au-delà. Nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et vraiment, je veux t'encourager, nous encourager au travers de cela. Regardons depuis le haut. Franchement, je remercie le Seigneur à chaque fois, tu sais, quand j'ai des moments dans ma journée, dans mes semaines, où il s'est passé quelque chose et que je réalise que ce qui m'a sauvé de ne pas sombrer, c'est parce que tu m'as fait prendre conscience de mon positionnement céleste, Seigneur. Il y a des moments, je vis des combats, je vis des oppressions, mais parce que je sais, je dis, Seigneur, ces combats-là, c'est pas mon identité. On peut m'oppresser, l'attaque avec la sorcellerie, les moments de galère financière, ce n'est pas mon identité. Moi, je suis riche. Moi, je suis la fille du roi des rois. Moi, je suis héritière et co-héritière avec le Christ. Moi, je suis une femme respectable. Les gens peuvent dire, ah, regarde, elle est comme si elle a des enfants hors mariage. Et alors? Ça, c'est ce que le monde dit. Moi, mon Père ne dit pas ça de moi. Donc, passons plus de temps à écouter, à contempler qui nous sommes en lui, que de écouter ce que les réseaux sociaux disent qu'on doit être qu'on doit avoir pour être. La seule chose que tu dois avoir aujourd'hui, c'est ta révélation depuis le haut, de ton identité de fille, de fils de Dieu, merveilleuse créature que tu es. Rien de plus, rien de moins. Sur ce, les gars, merci de m'avoir accompagné pendant mon lunch. Je vais te dire à bientôt. Il est déjà 14h26, je reprends à 15h. Donc je suis à 200 mètres, ça va. Sur ce, prends soin de toi. Et à la prochaine. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un dernier moment de discussion entre toi et moi. Aujourd'hui, on est samedi 9 mai. Je me suis posée dans ma cour. Là, je viens de finir de prendre mon café, mon petit déj. Profiter de ce beau temps. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. C'est très agréable. J'ai bien dormi, les enfants aussi. On s'est levé vers 9h. Hier, on a passé la journée sur la ville. Du coup, moi, je suis à 30 minutes de la ville, en fait. Du coup, hier, on a passé la journée sur la ville. J'ai pas plus filmé que ça, du tout d'ailleurs. J'ai vraiment profité de la journée avec les enfants. J'étais aussi avec ma sœur, avec mes neveux et nièces. Voilà, on a mangé au Quick avec les enfants. Après, je les ai rejoints. On a passé l'après-midi au centre-ville, faire des tours de manège pour les enfants, prendre un bon goûter. Vraiment, on a juste profité du moment et c'était agréable. Donc, comme je te l'avais dit, là, on a fini... j'ai fini jeudi midi, du coup j'ai fini le stage de cette deuxième semaine. Là, il reste encore 2 semaines avant le retour en présentiel. Donc cette semaine s'est bien passée. Il y a encore eu beaucoup de choses. Vraiment, je remercie le Seigneur
parce que chaque jour, il renouvelle ses bontés, chaque jour, il vient encore agir dans mon cœur, il vient répondre aussi à mes questions. Et c'était sur ça que je voulais te parler, que vraiment, je suis tellement contente parce que j'implique le Saint-Esprit, le Père, à être présent dans les toutes petites choses de ma vie qui peuvent paraître anodines, mais en fait, je me dis que le fait d'agir ainsi va m'aider à dépendre de lui pleinement, même dans les grandes. Parce que parfois, on a tendance à appeler Dieu, je dis des guillemets dans le sens parce que si tu appelles Dieu, si tu te mets à prier juste quand tu as besoin d'avoir une réponse pour une grande décision de ta vie, pour moi, c'est que tu n'as pas véritablement de relation avec lui. Et en tant que notre Père, en tant que notre époux Christ, parce que nous sommes la fiancée de Christ, en tant que notre meilleur ami, parce que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour moi, notre relation doit être dans tous les aspects de nos êtres, petits et grands, du quotidien comme dans des décisions importantes. Et tu sais, je crois que c'est dans le 3e vlog, je sais plus si c'est dans ce vlog ou le vlog dernier, où je sais même pas comment, mais le Seigneur sait toutes choses. J'ai commencé à parler par rapport au racisme, à l'identité qui avait découlé de tout ça. Et du coup, jeudi, en fait, on a eu une randonnée. Alors la randonnée, ça s'est super bien passé. C'était une randonnée, on a fait 2h20. J'ai fait 12 000 pas. La randonnée, c'était un peu plus de 10 kilomètres. Et il faisait super beau, sachant qu'on sortait de 4 jours de pluie comme pas possible. Donc là, le temps était propice, c'était très agréable. On était un petit groupe, on était 12, parce que du coup, c'était un peu plus loin. Enfin, moi, de mon côté, ça allait, vu que je suis déjà en dehors de la ville. Mais pour d'autres, c'était plus loin, donc on n'était pas beaucoup. J'ai pas du tout filmé, à part un champ que j'ai filmé, ce qui était très beau. Mais j'ai pas du tout filmé parce que vraiment, j'avais dit, Seigneur, je te laisse conduire les choses pendant cette randonnée. Avec qui tu veux que je parle, de quoi tu veux que je parle. Donc du coup, j'ai pu parler avec certaines personnes et vraiment, tu sais, quand je te parlais du racisme, je remercie le Seigneur parce que là, avec le recul, je peux même pas dire comment on est arrivé à là. Mais du coup, je parlais avec certains adhérents qui sont aussi des anciens. Hein, tu sais, il y en a, ils ont plus de 70 ans, dynamiques. En fait, on s'est mis à parler de ça, de la mentalité du racisme, de la société, de tout ça, en fait, tout ce que je te partageais. Et tu vois, quand je te parlais, je te disais, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que le Seigneur veut encore me faire comprendre des choses. Donc, effectivement, il me fait sortir encore plus de l'héritage de l'esclavage. Parce que comme je te le disais, qu'on le veuille ou non, c'est des choses qui sont dans nos ADN. Mes ancêtres ont subi l'esclavage. Je suis originaire du Congo. Donc il y a eu l'esclavage par la colonisation par les Belges, les colons, tout ça. Bref, on va pas faire d'histoire, mais tout pays en fait a subi de l'esclavage à un degré différent. Et c'est des choses qui sont encore là, marquées en nous, et que le Seigneur vient nous faire sortir de ça. Et du coup, dans notre discussion, vraiment, je peux pas tout raconter parce que ça prendrait trop de temps, mais vraiment le Seigneur m'a béni. Et ce que j'en ai retenu de tout ça, c'est que euh, Michel, que tu le veuilles ou non, tu seras toujours confronté à ça d'une manière consciente ou inconsciente de la part des gens, parce que c'est quelque chose qui est avant tout spirituel, c'est quelque chose qui découle dans l'ADN, autant de recevoir du racisme que le donner, que le manifester. Mais c'est pas tous aussi qui sont en accord avec ça. Et cette personne avec qui je parlais, en fait, ne comprenait pas pourquoi il y avait encore cette mentalité, ne comprenait pas pourquoi des personnes avaient encore du mal avec les blacks, tout ça. Et j'ai aimé son naturel parce qu'il me demandait, mais toi, qu'est-ce que tu aimes, comment t'apprécies qu'on te dise black, qu'on te dise noir, qu'est-ce qui peut, comment tu peux mal prendre la chose. Et je lui disais, en fait, moi, de mon propre vécu, comme je j'ai pas vécu ça personnellement, ça va pas forcément m'affecter, mais ça va être la tournure dans laquelle la personne va employer le mot qui fera que. Et j'ai dit, et en fait, on disait justement que parfois, en fait, les personnes, ils ont peur d'offenser, que parfois dans la peur, eh ben, tu vas encore plus te tromper, tu vas encore plus dire des mots genre, ah, les personnes de couleur. Et oui, effectivement, ça peut être péjoratif. Et du coup, on réalisait que pourquoi il y a eu
une des origines pour moi du racisme, de la colonisation, c'était la peur du différent, de les hommes blancs, quand ils ont vu des indigènes, des personnes de couleur, eh ben, ils comprenaient pas leur mode de vie et en fait, par peur d'être asservis, ils ont asservi. Et le fait d'avoir pu parler de ça avec quelqu'un déjà d'ancien, tu vois, c'est aussi quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience, mais qui a aussi qu'un rapport avec les choses spirituelles, mais qui comprenait cela, qui pouvait expliquer ça avec des mots, un vocabulaire simple. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait aussi réaliser à quel point que le Seigneur, oui, me parle sur ces choses-là et que c'est une réalité spirituelle et que d'autres en sont conscients et d'autres en sont totalement inconscients, comme l'histoire de la fille que je te disais qu'elle avait réalisé qu'elle était raciste, en fait. Pourtant, elle n'avait pas été élevée avec toute cette atmosphère de racisme. Donc vraiment, Dieu est bon. Et tu vois, comme dit la parole, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans Job 33, par des rêves, par des songes, mais aussi comme ça, dans ton quotidien, dans ton naturel, Dieu peut te parler. Et parfois, on attend d'entendre une voix semblable à une trompette ou à de grandes eaux, qu'un ange apparaît, mais Dieu est simple. C'est pour ça qu'il nous dit de revenir comme des petits enfants. Peut-être tu es parent ou tu as eu forcément, t'as déjà communiqué avec des enfants en bas âge. Tu leur parles pas de manière mystérieuse, tu leur parles simplement. Donc Dieu, il va te parler simplement. Et comme c'est ton Père, c'est notre Créateur, il va toujours trouver un moyen pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse recevoir les compréhensions qui vont amener des déblocages dans nos vies. Maintenant, c'est à nous d'être à l'écoute. Et ça veut pas dire être forcément à l'écoute, je reste dans le silence, dans le noir et je me tais. Tu peux le faire aussi. Mais c'est d'être à l'écoute, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi. Parce que Dieu n'est pas limité. Et si on met Dieu dans une boîte que de manière spirituelle, certes, il est esprit, mais il est tout, il est le créateur des choses visibles et invisibles, donc il peut passer par les choses visibles et invisibles pour te parler. Et je voulais te partager encore une deuxième chose, là, totalement lambda. Les beaux jours arrivent et je demandais au Seigneur, parce que vraiment, comme je te dis, pour tout, je lui demande conseil. Il est mon meilleur ami. Pardon. Le Seigneur est mon meilleur ami. Il est mon confident. Il est tout. Il est vraiment tout. Et en fait, je suis tellement contente d'avoir cette relation avec lui. Comme une enfant, en fait. Tu vois, la relation que je n'ai pas eue avec mes parents, je l'ai avec lui. Si j'ai envie de dire merde, je peux lui dire merde. Si j'ai envie de dire en bien comme en mal, ou si j'ai une question, que ça soit Seigneur, qu'est-ce que tu me conseilles pour me coiffer, qu'est-ce que tu me conseilles comme style vestimentaire, parce qu'il y a que lui qui me connaît parfaitement. Et pour venir, voilà, on est dans les beaux jours, donc je demandais au Seigneur, voilà, je pense que tu connais les taches qu'on peut avoir suite au soleil, les taches d'hyperpigmentation, quand tu as les taches sur les peaux foncées, marron, ça nous fait des taches noires. Et du coup, je demandais au Seigneur, voilà, est-ce que tu peux me conseiller, voilà, une crème solaire, tu vois, un truc tout simple, tout simple. Et tu vois, c'est ça le piège de notre génération et que le Seigneur me fait réaliser, de veiller, de pas être influencé par l'extérieur, même s'il peut me parler par l'extérieur, mais en fait, il faut que ça soit déjà quelque chose qu'il est déposé à l'intérieur. Donc j'avais dit, voilà, ça fait peut-être un mois et demi que je suis là en train de chercher. Je regarde des vidéos aussi sur TikTok, sur les réseaux, en demandant Seigneur, voilà, je tape pour voir les différents modèles. Maintenant, sur ces différents modèles, je dis Seigneur, maintenant, lequel tu sais qui va me convenir? Parce que toi, tu connais ma peau, tu connais ce qui est composé des trucs, enfin, tu connais tout. Donc, pourquoi on veut chercher à l'extérieur lorsqu'on a la source de la personne qui sait tout, qui connaît tout, qui peut nous donner ce qui est parfaitement bon pour nous? Donc, je lui avais dit, voilà, est-ce que tu peux me conseiller pour une crème solaire? Et j'ai hésité entre deux modèles. Bon, je vais faire rentrer mon fils. Si tu entends gazouiller, c'est normal. Je finis mon bébé. Du coup, voilà, je demande au Seigneur de conseiller-moi une crème solaire et du coup, sur la finalité de mes recherches, j'ai le choix entre deux ou trois marques.
qui reviennent souvent, que je vois qu'on conseille extérieurement sur les réseaux et tout. Mais moi, je demande Seigneur, voilà, dis-moi laquelle acheter parce que, en fait, mon argent, même si c'est pour une question de 5 euros, mon argent, c'est à lui. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que dans tout ce que tu investis, dans tout ce que tu sèmes, dans les petites choses comme dans les grandes, ben, si tu veux que ça soit, que tu récoltes derrière, sème dans les bonnes choses. Et c'est pas forcément semer dans l'œuvre de Dieu, mais même dans ce que tu achètes. Parce que parfois, tu sais pas ce qu'il y a derrière, spirituellement, comme les mauvaises intentions des gens. Et, euh, et par exemple, j'ai ça qui me vient en pensée. Imagine, tu vas acheter un portable et puis tu connais un ami qui vend des téléphones dans la boîte, tout ça, parfait. Tu dis, bon, en plus, je peux avoir un bon rabais comparé en magasin, t'achètes le téléphone. Mais toi, tu sais pas que le téléphone, en fait, le gars, comme on dit, c'est des téléphones tombés du camion. Donc, en fait, c'est des téléphones issus de vol. Donc, toi, tu fais du recel derrière. Du recel, c'est-à-dire que tu achètes quelque chose qui a été volé. C'est puni par la loi. Donc, l'argent que tu as donné, il est souillé. Et après, ça peut emmener des maux dans ta vie. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour nous faire comprendre que notre argent se doit d'être investi dans quelque chose qui va porter la vie, dans quelque chose qui va pas nous nuire aussi spirituellement, parce que l'argent a une réalité spirituelle. Bref. Donc voilà, pour ma crème solaire, je dis Seigneur, j'ai ces 3 marques-là, laquelle tu me conseilles? Quand on fait la randonnée, je parle avec une dame vraiment... je parle avec une dame et puis... non, je garde ça, bébé. Je parle avec une dame et en fait, la dame... elle a des soucis de santé en lien avec sa peau, donc du coup, elle est contrainte de énormément se protéger au niveau du soleil, de porter des vêtements UV, de mettre des crèmes solaires et tout. Et puis là, elle me dit... ah, mais là, je viens d'aller voir ma dermato à Paris et elle m'a conseillé une crème solaire. Mais je lui ai pas demandé, hein. Je lui ai pas demandé c'est quoi que tu mets comme produit parce que déjà la personne elle est beige donc elle est caucasienne de peau, tu vois. Parce que j'ai plus envie de dire blanche parce qu'en vrai ils sont pas blancs. Le blanc c'est blanc. Bref. Donc du coup la personne est caucasienne et je lui ai pas demandé juste à me raconter sa vie, voilà. Et tu vois même sur ça. La veille, pendant que je prenais ma douche, le Seigneur me fait rêve. Enfin, c'est pas il me dit, mais j'ai cette pensée que je dis verbalement, où je dis Seigneur, mais tellement de gens qu'on peut voir extérieurement qui vont bien, mais qui sont malades, malades médicalement. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on parle avec ces dames, du coup, on est en train de parler des émotions, que en gros, mais vraiment un truc de malade. Mais moi, quand je suis rentrée, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Et tu vois, je me suis pas tenue en intercession, quoi que ce soit. Juste, j'ai dit papa, parce que j'ai cette relation avec lui, sans m'en vanter, mais parce que je suis tellement contente de préserver cette relation avec lui, de la chérir, de faire du mieux que je peux dans toutes mes faiblesses, dans mes moments où j'en peux plus aussi. Et en fait, voilà, on parlait des émotions que je lui faisais comprendre. Voilà, en fait, notre corps, c'est le dernier moyen qui va nous exprimer nos mots MAUX intérieurs. Et en fait, elle s'est rendue compte que elle a eu une maladie qui vient en fait en lien parce qu'elle n'a pas su exprimer ses émotions. Et tu vois, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui connaît rien de tout ça, qui eux-mêmes se rendent compte. Et elle me disait, mais je sais pas comment faire. Et on parle. Et je sais que le Seigneur, au travers des peu de choses qu'il m'a fait comprendre, que je lui partageais, je la voyais parfois me regarder, elle me disait, mais oui, c'est totalement ça, mais oui, mais totalement, mais elle était abasourdie, quoi. Parce qu'elle se disait, enfin, enfin, tu sais, c'est comme si elle avait des compréhensions intérieures, mais qu'elle n'arrivait pas à mettre des mots dessus. Et quand on parlait, que je lui disais des choses, elle me disait, mais c'est ça, mais oui. Elle était là, oh, mais tellement. Et j'étais tellement reconnaissante, en fait, d'être juste ce canal. Et tu vois, même comme je te disais, pour moi, ça aussi, c'est évangéliser sans parler du Seigneur et tout, mais juste d'être la lumière du monde. T'apportes l'éclairage dans la vie des gens. C'est comme tu sèmes des graines. Et après, le Seigneur, il fera les choses au fur et à mesure. À chaque jour suffit sa peine. Bref, on vient à la crème solaire. J'aurais tellement à dire de cette randonnée, ça m'a chamboulé.
Et du coup, voilà, elle me parle, du coup, par rapport à sa maladie, elle me parle, ah, bah, tu sais, ma dermato, elle m'a conseillé une crème solaire, donc je l'ai achetée, et puis je dis, ah bon, c'est quoi et tout. Puis elle la sort de son sac, et c'est pas la crème solaire, putain de merde, la crème solaire fait partie de mon top 3 que j'avais dit, Seigneur, voilà, il y a ces 3 marques, maintenant sur ces 3 marques, dis-moi c'est laquelle que je dois prendre. Et elle me sort le tube. Laisse-moi poser mes affaires. Elle me sort le tube, la fiole, je sais pas comment on dit quoi, le pot, la bouteille, bref, elle me sort le truc. Et j'étais là, oh putain, dans ma tête, j'étais là, mais non, 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 non. Tu vois, à ces moments-là, c'est comme Dieu, il utilise une ânesse sans être péjoratif sur la personne, mais c'est qu'en fait, Dieu, s'il veut te parler au travers d'un âne, il le fait. Maintenant, c'est à toi d'écouter. Balaam, il a pas écouté son ânesse dès la première fois qu'elle a parlé. Hein. Pourtant, il s'est pas dit, putain, c'est un âne qui parle. Il n'a pas pris attention. Il a fallu qu'elle répète encore, qu'il se dit, mais attends, t'es en train de parler et en plus, t'es en train de me faire réaliser que je suis pas dans le bon chemin là, tu vois. Oh my God. Bref, comme ça, là, le truc, je suis là. Je dis, je peux la prendre en photo, tout ça. Donc, je prends le truc en photo. Et en fait, je suis tellement contente parce que je réalise que mon père m'aime. Il m'aime tellement. Pardon. Oh. Baba Shayere bébé Shayera Baba Sanda. Ah, merci Père, merci Abba. En fait, je réalise que le Père m'aime tellement jusqu'à me conseiller sur une putain de crème solaire. Et je sais pas si tu réalises en fait. Vraiment, je sais pas si tu réalises, mais moi, rien que ça, tu sais même pas comment ça guérit des parties de mon cœur. Parce que j'ai pas eu, encore une fois, je veux pas. Ma mère a pris soin de moi dans le sens qu'elle m'a élevée, elle m'a éduquée, elle a permis que je puisse m'instruire. Mais dans la relation même, c'était passager. J'ai vraiment jamais eu cette relation au point de demander conseil à ma mère. Tu vois, c'était toujours compliqué. Ouais, je fais une pause, fallait que je me mouche. Et, euh, et voilà, bref, c'est pas pour discriminer ma mère ou quoi. Je parle de ma mère parce que j'étais qu'avec ma mère. Mais j'attendais pas à tout ça. Mais voilà, tu vois, d'avoir cette relation où dans des petites choses comme ça, je vois que le Seigneur, mon Père, me répond, me conseille. Tu vois, comme on répète tout le temps, il est le consolateur, il est l'admirable conseiller, mais est-ce que vraiment on lui demande conseil, tu vois? Et après, quand on fait nos propres choix et que ça se passe pas bien, on va se plaindre auprès de lui lorsque, comme il me dit souvent, mais pourquoi tu me demandes pas, en fait? Pourquoi tu me demandes pas tout simplement? Et moi, je vais te dire parce que je te connais et je t'ai créé, tu vois, je t'ai créé. Toi, aujourd'hui, tu te connais au travers de tes failles, au travers de tes dysfonctionnements. On se connaît au travers de tous nos mots M-A-U-X. Mais lui, il nous connaît dans notre identité en lui. Il nous connaît à son image, à sa ressemblance. Et en fait, plus on lui demande conseil, qu'il nous répond, et que même si sur le moment on a l'impression que c'est pas ce qu'il nous faut parce que nous on se connaît pas encore, mais quand on va prendre les choses qu'il nous donne, ça vient emmener des réconciliations en nous avec nous-mêmes, ça vient emmener des guérisons avec nous-mêmes. Réconcilie-toi. Et c'est tellement beau. Franchement, j'étais le jeudi après, du coup j'avais pas l'après-midi. Je me suis reposée, je suis restée allongée toute l'après-midi jusqu'à aller chercher les enfants. Mon corps était épuisé honnêtement. La marche m'avait fait du bien, mais ça m'avait waouh. Et et juste j'étais j'étais choquée. Et c'est là que c'est vraiment le vendredi, non le soir même. Toi l'ennemi comment il est, c'est que quand il voit qu'il y a quelque chose qui s'opère en toi, il va toujours essayer de venir te décourager. Et le soir même, je commence à être attaquée. Je sais pas trop dire attaquée, mais je commence à être tourmentée un peu dans mes pensées.
parce que je commence encore à penser à l'avenir ou après, et Seigneur, est-ce que tu vas toujours être avec moi? Et en fait, je sais que ces pensées ne sont pas bonnes, dans le sens que c'est contraire à ma décision de croire en lui. Et quand je vais me coucher, je dis, Seigneur, voilà, je te remets encore les craintes, les peurs, les inquiétudes. Et je pense, en fait, là, en parlant, je comprends que, tu vois, à chaque fois que je vois quelque chose, que je vois le Père manifester son amour à mon âme, il y a une peur qui vient parce que je crois que c'est la peur de l'abandon. J'ai, pardon, en fait, l'amour de Dieu est tellement pur que, que quand t'as jamais vu cet amour-là autour de toi, et ben, il y a une partie de moi qui se dit, mais non, ça peut pas être vrai, en fait. Donc, il y a comme si une partie de moi qui se dit, forcément, il y a une entourloupe dans tout ça. Forcément, il y a quelque chose de louche, tu vois. Pourquoi il ferait ça? Parce que c'est encore l'identité de merde. Tu vois, c'est pour ça que ne crois pas que même si je remercie le Seigneur pour toute l'avancée qu'il fait en moi, qu'on fait ensemble, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail parce que tu peux pas déconstruire 30 ans de vie comme ça. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je marche avec lui, avec des hauts et des bas. Et des bas que j'aurais jamais pu penser me relever, mais qui ont fait que je suis là aujourd'hui à te parler. Mais il y a encore beaucoup de travail. Mais en fait, c'est parce que j'ai vu sa fidélité dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et ben, je dis non, ce mensonge-là, ce n'est pas la vérité de qui est mon père, parce qu'il me l'a déjà attesté et continuera de me l'attester. Parce que la Bible dit, n'aimez pas en parole seulement, mais en acte. Et c'est ce que j'ai dit, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Donc ton amour, j'ai besoin que tu me le manifestes, que tu me l'attestes dans les petites choses comme dans les grandes. Pour que j'ai toujours confiance, en fait, en toi. Et il le fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait là pour cette crêpe solaire. Et voilà, après, il y a beaucoup de choses qu'il y a eu le lendemain, du coup, vendredi matin, quand je me suis réveillée. La pensée qui, voilà, je me prépare pour notre journée, tout ça. Le matin, je dis bon, je vais réviser un peu mes cours. Et puis l'après, on part vers midi, comme ça, on va manger et tout, voilà, machin, machin. Et en fait, pendant que je me prépare, il me dit, je suis avec toi dans la barque. Et repose-toi. Et en fait, j'ai la pensée du passage justement où Jésus dort dans la barque et les disciples s'agitent parce qu'il y a la tempête. Et quand il m'a dit ça, il y a une paix qui m'a, comme tu vois, une brise qui vient sur toi. Et j'ai dit, ok, je me repose. À chaque jour suffit sa peine. Donc, la journée, je l'ai super bien passée parce que je me suis reposée en lui intérieurement. Et que je dis toujours intérieurement parce que c'est un positionnement intérieur, parce que oui, extérieurement, il y a des tumultes, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde. On le voit, tout ce qui se passe aux infos. Mais intérieurement, je choisis de me reposer, de poser ma tête sur son épaule, tu vois, et de fermer les yeux parce que j'ai rien à craindre. Je sais qu'il y a rien qui va venir me surprendre parce qu'il va toujours me prévenir, il va toujours me donner une longueur d'avance. Maintenant, c'est à moi d'être à l'écoute, c'est à moi de chercher toujours à l'écouter, à regarder la direction qu'il me donne et à lui faire confiance un jour après l'autre. Parce que je sais pas comment va être ma journée de demain, je sais pas si je vais me réveiller demain, je le souhaite bien sûr, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est le maintenant. Il est je suis maintenant. Donc voilà ce que je voulais jusqu'il a pris les sandales quoi. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ce 4e vlog va être sûrement long, mais peu importe. Ça me fait du bien. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ce vlog va emmener beaucoup de déblocage dans ta vie, dans ton processus, va t'encourager parce que je sais que c'est pas facile. Et tu vois, comme là je te le disais, je sais qu'il y a encore des parties de mon âme qui sont en voie de guérison, mais aujourd'hui le mensonge sur lequel j'étais construit est un mensonge.
Tu entends? C'est un mensonge. Je le sais. Toi aussi, tu dois le savoir et te le répéter tous les jours. Même si tu as l'impression de repartir en arrière, ouais, mais c'est parce que ce mensonge n'est plus ma vérité. Donc lui, il essaye de me faire croire que c'est la vérité, mais non. Mon père m'aime, mon père prend soin de moi, mon père pourvoit mes besoins, mon père ne me laissera jamais être surpris par le danger. Il va toujours m'avertir. On le voit avec les disciples dès qu'est venu le moment de la crucifixion. Jésus leur a dit, il n'a pas attendu que ça se passe, il les a prévenus, il les a toujours mis en garde. Maintenant, c'est à chacun de choisir de l'écouter ou pas. Et c'est ça notre part. Comme il l'a dit au tout début de toute chose, écoute Israël. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut juste qu'on écoute parce que il veut nous donner le meilleur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Même si ça ne prend pas la tournure que toi tu voudrais, même si toi tu as l'impression que ça n'a pas de sens, crois-moi, et je le crois, croyons-le ensemble, que la direction qu'il nous donne, c'est la meilleure pour notre vie. C'est la meilleure pour notre âme. C'est la meilleure pour nous faire rentrer sur notre terre promise, au niveau de notre âme, au niveau de notre avenir sur cette terre, de notre mission sur cette terre. Et que partout où tu es, même si tu n'emploies pas le mot Jésus, même si tu cites pas Jean 3,16, tu es une empreinte de Dieu sur cette terre. Tu manifestes le royaume des cieux et tous les déblocages, comme je dis souvent, tu es une clé de guérison pour les autres. De tout ce que tu guéris, de tout ce que tu traverses, de tout ce que le Seigneur amène à la lumière en toi, tu es une clé de guérison pour les autres. Donc, soit cette clé qui va déverrouiller les cœurs, soit cette clé qui va amener l'éclairage dans les pensées des autres parce qu'ils ont personne à qui se confier, à qui parler. Tu vois, même là, quand on parlait avec cette dame c'était la première fois qu'on parlait, mais elle m'a déballé toute sa vie. Et tu sais, là, je dis, Seigneur, c'est pas à moi qu'elle parlait, c'est au Père. C'est comme si son âme, comme David il dit, mon âme le reconnaît, mon âme, toute âme reconnaît son Créateur. Toute âme, c'est spirituel. Et quand tu prends conscience que en toi, il y a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'esprit des gens qui sont captifs, en esprit, ils reconnaissent leur création, leur Créateur. En esprit, ils savent que en ce temple, ce corps, il n'y a pas que Michel, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il n'y a pas que comment tu t'appelles, il n'y a pas que qui tu es, il y a l'Esprit de Dieu. Et comme nous sommes créés à son image, toute âme dans les personnes qui t'entourent, qui sont encore dans les ténèbres, elles voient leur Créateur en toi. Donc, prends conscience de cela de plus en plus et c'est mon désir. Aujourd'hui, on parle de réveil, on parle de ceci, de miracle et tout. Mais je pense qu'avant qu'il y ait tout ça, faut qu'il y ait une prise de conscience de notre identité. Que tu portes le royaume des cieux en toi. Le royaume des cieux, c'est pas le manger, le boire, les signes, les miracles. Le royaume des cieux, c'est le trône de Dieu. C'est le Père. Tout simplement. C'est lui, le Créateur, la source, l'origine de toute chose, de toute création visible et invisible, est en toi, est en moi. Sur ce, je te fais plein de bisous, je te prends dans les bras, je te fais un gros câlin si tu en as besoin, je t'envoie tout l'amour que le Père me donne, je te le donne, je te donne la paix si tu en as besoin aujourd'hui. Et on se retrouve pour le prochain vlog. Je suis contente, on va déballer notre cadeau ensemble, enfin mon cadeau, mais tu vas y prendre part en regardant les vidéos, bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va se retrouver. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.